Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, parlons de ce match contre Valence qui aura lieu ce week-end, match capital pour le Barça, qui sort d'une défaite contre le FC Grenade, sachant que le Barça, ces dernières semaines, n'arrive pas à terminer les matchs. On a perdu le Classico, on a perdu contre Grenade. Alors qu'avant ces deux matchs, on a enchaîné au moins 16 ou 17 matchs sans défaite en Liga. Donc ça a été un coup dur, surtout qu'on aurait pu prendre le leadership de ce championnat d'Espagne tellement discuté cette saison. Alors le FC Barcelone aujourd'hui, il y a toujours autant d'absences. Alors Martin Braithwaite sera absent. Il y a également des joueurs qui seront de retour, comme Miralem Pjanic ou encore Mateus Fernandez, même si on ne le voit jamais. Alors le 11 attendu par Ronald Koeman, il est compliqué, parce qu'il est compliqué à deviner. Parce que lors du match contre Grenade, il y a quand même pas mal de joueurs qui se sont fait critiquer pour leur niveau de jeu. Je pense notamment à Sergi Roberto. Je pense pas que Sergi Roberto, après son entrée contre Villarreal, son match contre Grenade, il sera titulaire. Pour moi, c'est impossible, sauf si il y a une grosse blessure de la part de Dest et qu'on ne le sait pas. Mais même si c'était le cas, je pense que Mingueza serait préféré sur le côté droit à Sergi Roberto, qui est littéralement catastrophique depuis son retour. Et même déjà avant, il était assez moyen. Alors moi, de ce match contre Valence, faut pas oublier que Mestalla, c'est quand même un stade qui, pour l'instant, depuis, il me semble, décembre, Valence n'a pas perdu chez eux. Ça va être très compliqué, même si Valence, ces dernières semaines, enchaîne les mauvais résultats, que ce soit les matchs nuls ou encore les défaites, Mestalla, c'est quand même un stade assez spécial. Faut pas l'oublier, il y a quand même des joueurs de talent. Quand tu penses à des joueurs comme José Gaya, quand tu penses, évidemment, à Carlos Soler, à Guedes, bien d'autres joueurs qui ont beaucoup de talent dans cette équipe de Valence, tu n'es pas sûr à 100%. Surtout qu'on sort d'une défaite contre une équipe comme Grenade. Alors certes, ils sont en Europa League, ils étaient en Europa League cette saison, mais c'est pas non plus le FC Valence au niveau du talent individuel. Après Valence cette saison, c'est une équipe qui est en grande difficulté, qui subit une crise institutionnelle super profonde, avec son président Peter Lim, qui a géré le club ces dernières années de manière catastrophique, le départ de Matteo Alemany, qui est aujourd'hui au FC Barcelone, et qui a été, à mon avis, l'élément déclencheur de cette descente aux enfers pour Valence, qui est aujourd'hui 14e de Liga, et qui va essayer d'assurer pour rester en Liga cette saison, même si je pense que c'est parti pour qu'il reste dans le championnat d'Espagne en première division. Alors, l'équipe du Barça attendue pour ce match contre Valence, pour moi, ça va être quelque chose de très clair. Ter Stegen au but, sur le côté gauche en piston Alba. La défense à 3, je pense qu'il faut la reconduire, mais de manière différente, avec le retour notamment de Clément Lenglet, qui est pour moi le meilleur défenseur, avec Oscar Mingueza depuis quelques semaines. Dans cette défense à 3, il est bien plus protégé, et au niveau de la relance, assez intéressant. Après, Clément Lenglet, sur certains matchs, il fait toujours des erreurs. Mais il est globalement, à mon avis, l'un des meilleurs défenseurs aujourd'hui au Barça. Quand tu compares avec Samuel Umtiti par exemple, il n'y a pas du tout match. Ensuite, le milieu de terrain, je mettrai Frenkie de Jong ainsi que Pedri et Busquets. Busquets qui avait fait un très bon match contre Grenade, peut-être le seul ou le joueur le plus au-dessus. Ensuite, Pedri de retour, évidemment, parce que c'est le joueur le plus capital à mon avis au niveau du contrôle, au niveau du côté gauche, on l'a vu quand il n'était pas là. Ça avait été très compliqué pour Ilaix Moriba, même s'il n'avait pas été dégueulasse. Mais bon, Pedri c'est quand même au-dessus au niveau de son profil, au niveau du talent selon moi. Et l'autre milieu, comme je l'ai dit, Frenkie de Jong, indéboulonnable pour moi. Un milieu capital pour le Barça, qui se projette énormément, qui peut jouer ce rôle de numéro 9, vu que devant, quand on joue en 3-5-2, il n'y a pas de véritable 9. Et donc c'est lui qui joue ce rôle. Ensuite devant, je pense quand même que ça sera assez classiquement Messi-Griezmann. Je pense pas que Valence va défendre à 4-4-2 comme ils le font depuis certains matchs. Je pense qu'ils vont quand même essayer de jouer la victoire parce qu'ils doivent assurer quand même de rester en Liga. Après, rien n'est sûr, on le sait en Liga maintenant, les équipes, la plupart elles jouent pas au football ou elles jouent que les contre-attaques, c'est assez frustrant. Mais si Valence joue au football, je pense que le Barça pourrait largement gagner ce match avec beaucoup d'écart. Après, on le sait au niveau mental, ça a été un coup dur pour le Barça de perdre contre Grenade. Après, moi je pense que cette équipe de Valence, elle se cherche avec un coach, Javi Gracia, qui devrait partir et qui tente des défenses à 3, des défenses à 5 lors des entraînements. C'est pas rassurant pour eux. Ils savent quand même qu'ils sont en difficulté.
Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont au-dessus cette saison. Je pense à Maxi Gomez qui pour moi a été avant cette saison un top numéro 9 de la Liga, mais qui cette saison a complètement disparu de la circulation. Après, on ne sait jamais sur un match, Mestalla, Valence est complètement capable de nous mettre en difficulté de gagner le match. Surtout que les 10 derniers résultats, quand on regarde, bien, le Barça est légèrement au-dessus, mais lors des dernières saisons, eh bien, on voit que Valence quand même réussit à nous mettre en difficulté, à nous battre. On se rappelle l'année dernière de la défaite à Mestalla avec Quique Sétienne. Il me semble que c'était l'un de ses premiers matchs. Donc attention à l'équipe de Valence. Là, il n'y a plus de place pour perdre. Il faut gagner tous les matchs pour gagner la Liga. Même si le Barça pourrait encore gagner cette Liga, il ne faut pas oublier qu'on ne dépend plus de nous-mêmes. Le Real, à la différence de but, a cet avantage. Après, le Real va jouer contre Séville, sachant que Séville, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a encore pas mal de matchs. Il reste 5-6 matchs. C'est pas non plus des matchs super faciles. Quand c'est la fin de la Liga, toutes les équipes vont jouer à fond pour se sauver ou encore gagner ce championnat ou aller en qualifier en Europe. Donc tout est possible. Il ne faut pas non plus être super défaitiste, ni non plus super optimiste. Parce que franchement, cette Liga, tout peut changer du jour au lendemain. Si le Real perd le prochain match, ça ne m'étonnerait pas. Pareil pour l'Atlético Madrid et pareil pour le FC Barcelone. Alors, contre le FC Valence, moi je m'attends quand même à certains changements. Je veux une mentalité différente à ce qu'on voit lors des différents matchs. Surtout les derniers. Alors le Barça, ces derniers temps, on voit une équipe qui essaie de contrôler le jeu, qui n'est pas non plus super efficace. On l'a vu contre Grenade, Valladolid ou encore lors du Classico. Le Barça doit être efficace devant, même si Griezmann et Messi sont quand même plutôt assez bons ces derniers temps. Il faut attendre plus des joueurs autour. Parce que c'est bien beau de voir Messi et Griezmann qui marquent. Mais moi j'attends plus d'un joueur comme Pedri, j'attends plus d'un joueur comme Dembélé lorsqu'il rentre. J'attends plus globalement de l'équipe. Parce que c'est bien beau de dépendre toujours des mêmes. Mais moi je veux quand même que certains jeunes, certains joueurs step up et montrent qu'ils ont la qualité pour être dans cet effectif. Faut pas non plus oublier que Laporta et son équipe, ils vont reconstruire l'effectif. Donc si tu veux rester, prouve que tu as le niveau. Enfin bref, j'espère que ce match va nous porter chance, qu'on va pouvoir gagner, sachant qu'il y a pas mal de matchs qui arrivent. Le Barça est évidemment dépendant des autres équipes. On va attendre le Real contre Osasuna. On va également attendre le match de l'Atlético Madrid. Ça va être très important pour nous. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic, votre 11 attendu pour ce match contre le FC Valence. FC Valence qui est quand même une équipe qui est dans la Liga historique. Pour moi, c'est quand même une équipe assez respectable, assez respectée. Dites-moi évidemment votre joueur le plus attendu. Quel joueur vous attendez le plus? Personnellement, je vous dirais Frenkie de Jong parce que j'espère qu'il va marquer. J'espère que Frenkie va prouver à plus de monde que c'est un milieu total parce qu'il est capable de faire tellement de choses. Mais lors du match contre Grenade, il était un peu fatigué. Dites-moi dans les commentaires tous vos avis. Likez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.